Alors Pôle Sud, donc, depuis 10 ans, a fonctionné très correctement. C'est d'abord un lieu d'enseignement et de pratique musicale, avec évidemment le conservatoire qui accueille aux alentours de 800 élèves chaque année. C'est d'abord sa vocation principale, et ensuite c'est aussi un lieu de diffusion qui permet donc à des artistes amateurs ou professionnels de se retrouver, mais aussi d'avoir un site où la pratique et la diffusion est favorisée. L'essentiel de ma vie, c'était d'être instituteur. J'ai été élu à Saint-Vincent-de-Tyrosse pendant 30 ans, je crois, président du CIFOM de Marennes et après premier président de la communauté de communes marraines Adour-Côte-Sud. C'était pas convaincre les gens de l'utilité d'une telle installation, mais c'était de monter un projet qui corresponde aux attentes du territoire. Je m'appelle donc Simon Guillaumin, j'ai commencé, si tu veux, la musique à l'âge de 7 ans par la guitare. Voilà. Et très vite après, j'ai découvert la vielle à roue, donc un instrument que j'enseigne aujourd'hui, par le biais des groupes folkloriques. Donc il y a ça pas mal dans les Landes. Et donc j'ai joué dans ce groupe folklorique pendant 5-6 ans, et après j'ai rencontré d'autres musiciens qui m'ont fait découvrir, si tu veux, que cette musique, elle pouvait exister en dehors des groupes folkloriques, qu'elle existait vraiment dans la vie de tous les jours. Et cette musique en rapport avec la culture de Gascogne. Je suis donc Éric Kérouche, je suis sénateur des Landes depuis 2017. Et avant ça, j'ai été vice-président, puis président de Max pendant 5 et 10 ans. À l'époque, c'était d'en faire un espace particulier, mais pour tout le sud des Landes. C'était vraiment d'en faire un équipement musical, quelque chose de global, d'essayer de créer un lieu dans lequel il y aurait la fusion des acteurs, des pratiques, d'où un petit peu la juxtaposition de ce qu'est Pôle Sud. On ne savait pas si la mayonnaise allait prendre, mais on espérait bien. Je suis Jenny Biron, je travaille pour l'association Landes Musique Amplifiée et je m'occupe de l'action culturelle et de la programmation jeune public. Ce qui fait la particularité de ce lieu, c'est que quand on veut découvrir la musique, peu importe notre âge, on peut trouver de quoi se nourrir ici à Pôle Sud. Donc ça peut être de la pratique, mais ça peut être de l'écoute, de l'éveil, aller voir des concerts. Donc vraiment, ici on aborde la musique sous toutes ses formes. Là où j'ai pris beaucoup de plaisir à venir et à revenir, c'est quand mes petits-enfants se sont décidés à venir faire de la musique ici ou apprendre la musique. Ce qui me plaît, c'est que c'est quand même un outil pour travailler qui est incroyable quand même. Quand on vient ici, on croise d'autres collègues du classique, des musiques amplifiées, du jazz, de n'importe qui, des CMR, enfin tous les gens qui bossent dans ce lieu et avec lesquels on peut monter un projet. Cet équipement, il n'est pas éthéré, il est ancré avec les pratiques locales, il appartient vraiment à un territoire. Je pense que la force de Pôle Sud, c'est d'avoir des compétences. Bien sûr, il y a l'équipement, mais il y a les compétences humaines. Et un musicien peut se faire accompagner par des compétences diversifiées au sein même de Pôle Sud et développer son projet jusqu'au concert. Donc je pense que ça, c'est vraiment une force. Et donc ce bilan-là, il est largement positif. Et d'ailleurs, il s'inscrit pleinement dans la stratégie de Max en termes culturels, d'avoir des lieux d'exception comme celui-là, des lieux d'expertise aussi, où se mêlent à la fois les amateurs et les professionnels, et puis à partir de ce lieu-là, sont diffusées des pratiques culturelles.